Hello hello et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui va être une présentation d'un challenge que je veux faire sur l'année 2025. Je vais faire une vidéo assez courte. Je vous prends alors qu'il fait nuit, d'où les petites loupiottes dans mes lunettes. J'espère que ça vous gênera pas trop. Je peux faire quelque chose quand même de ce genre pour avoir un peu plus de lumière. Ça sera mieux. Mais il y a quand même encore les petites loupiottes qui sont les reflets de ma guirlande lumineuse dans ma pile à lire. Voilà. Je vous prends sur une petite vidéo chill, mais pour un sujet qui est un petit peu... genre, vous savez, ces livres, on ne sait pas trop si ça va nous plaire. On ne sait pas trop pourquoi on les a choisis, ou on nous les a offerts et on ne sait pas trop si on va aimer, ou alors c'est quelque chose qui nous fait peur. Et moi, ces livres-là, je ne veux plus qu'ils soient intégrés à ma pile à lire, dans le sens où dans ma pile à lire, il n'y a que des livres que j'ai extrêmement envie de lire. Je veux pas qu'il y ait des livres qui fassent peur. J'ai pas envie d'avoir peur dans mes lectures. Et du coup, je me suis dit, abordons les choses différemment. J'ai décidé d'appeler ce challenge « Ça passe ou ça casse ». Et j'ai fait une pile de livres pour lesquels j'ai des gros doutes. Et l'idée, c'est d'en choisir un par mois, de l'ouvrir. Et d'ailleurs, j'ai essayé de le lancer en décembre, j'ai pas réussi à l'ouvrir le bouquin. Donc la consigne importante pour moi, c'est de commencer le mois avec. Donc je l'ouvre. Si ça me plaît, je le lis. Si ça me plaît pas, je le referme et on n'en parle plus. On le met, on le unhaul dans une boîte à livres, sur Vinted, etc. Et on passe à la suite. Alors, j'ai pas mal de bouquins là-dedans et vous allez voir que parfois, ça tient pas à grand-chose. Donc, n'hésitez pas, la crainte ne tient pas à grand-chose. N'hésitez pas en commentaire à me dire « Mais si, mais pourquoi t'as mis ça là-dedans? C'est extrêmement génial, etc. » Parce que du coup, ça me donnera envie de les sortir encore plus de cette petite pioche. Voilà. Donc, il n'y a pas d'ordre. Je vais prendre... on va essayer d'aller rapidement. Je ne vais pas faire de résumé. Je vais vous les montrer. Je vais vous dire pourquoi ils sont là. Et puis, c'est tout. Voilà. Je ne veux pas que ce soit une vidéo très longue. Donc, je prends comme ça vient. On va commencer par des grands formats. Un que j'ai ouvert et que j'ai rapidement refermé déjà, mais je me suis dit que c'était peut-être parce que c'était pas le bon moment. C'est Ringshot de Pete Djeli Clark. Ici, on est chez La Talente Édition. C'est plusieurs fois que les formats La Talente ne me séduisent pas, notamment, je sais pas pourquoi, le format, je sais pas, ça me plaît pas trop. Bref, il est là. Si vous l'avez lu, qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, mais ça, je vais pas vous le dire à chaque fois. J'ai mis Dans les brumes de Capellan d'Olivier Norek. Alors, il faut savoir que ce livre fait partie des livres qui sont recommandés notamment par mes proches, puisque mon père l'a beaucoup aimé. Mais il m'a dit, ouais, alors Olivier Norek, soit il va te plaire, soit il va pas te plaire, parce que c'est un écrivain anciennement flic. On est vraiment sur des enquêtes, quoi. Donc, voilà, c'est ce qui me fait peur. Mais, voilà, il faudra que j'essaie, tout simplement. Je l'ai trouvé celui-là en ressourcerie, vraiment pas cher. Encore un livre trouvé en ressourcerie, dont j'ai pas vraiment entendu parler, donc il me fait peur. En plus, il est énorme. C'est Confiteor, il fait plus de 700 pages. Confiteor de Jaume Cabré chez Actes Sud. Je sais même pas de quoi ça parle. Je sais pas. Voilà, ça a l'air d'être une histoire de famille. Voilà, donc ça il me fait peur, tout simplement. Et pourtant, cette couverture, elle est chouette. Voilà. Un livre que j'ai trouvé aussi en ressourcerie. La saveur des derniers mètres de Felwine Sarr chez Philippe Ray. Parce que je ne sais pas du tout si le style va me plaire. Je crois que c'est une histoire vraie. Voilà. Encore un livre trouvé cette fois en boîte à livres. Non. Celui-ci, je l'ai commandé. Attends, je sais plus. C'était au moment où je faisais mon exploration de la mythologie. Je sais que je ne l'ai pas payé cher du tout. Et je me suis dit, typiquement, le thème, il est parfait. Je sais pas trop comment attendre, si c'est un essai, un roman, un contemporain, je ne sais pas. Et du coup, voilà. Et je ne connais pas cet auteur, qui faisait partie d'une rentrée littéraire. Voilà, il s'appelle Gonzalo M. Tavares. Et il faudra bien que je l'ouvre à un moment ou un autre, dans les grands formats. On continue
Alors celui-là, il me fait peur par la taille et parce que c'est l'œuvre d'une vie, on va dire. La mère de la fertilité de Mishima, Yukiyo de son prénom. Un auteur que j'aime beaucoup, mais qui parfois me torture pas mal. Donc ça me fait peur. Il est énorme, il fait plus de 1000 pages. Pardon. Il fait presque 1200 pages. Il peut se lire en 4 fois puisqu'il rassemble 4 livres sur 4 saisons. C'est le dernier roman qu'il a écrit avant de mettre fin à ses jours. Ça n'aide pas pour le sortir, en tout cas pour moi. Un livre trouvé en ressourcerie. Je ne connais pas l'auteur, mais potentiellement il pourrait me plaire. Le cerveau de Kennedy de Henning Mankell. On est chez Seuil. Je pense que c'est un polar ou un thriller. Cette couverture est splendide. On continue. Faudrait que je les mette ailleurs, je pense, ça serait bien. Alors ça aussi, ressourcerie. Il y en a beaucoup. Hein. Kéléana de Sarah J. Maas chez La Martinière Fiction. Sarah J. Maas, je suis pas sûre que... J'en ai déjà lu. Hein. J'ai lu quoi d'elle? C'est elle qui a fait Akotard? J'ai un gros doute. Mais j'ai peur que ce soit un peu genre la même chose, vous voyez, mais retourné un peu différemment. Je suis pas sûre. Pas sûre du tout que ça me plaise. C'est un tome 1 en plus. Donc voilà. Encore une trouvaille de ressourcerie avec un auteur qui me fait peur. Eric Emmanuel Schmitt. Ça, ce sont des nouvelles. Alors potentiellement, ça pourrait marcher. Odette, Tout le monde et Autre histoire. Voilà. Il me fait peur. Celui-ci me fait peur aussi. Et pourtant, je pense que c'est le fait qu'il ait reçu le prix Goncourt aussi qui me fait peur. L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. Et je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai offert à Sylvette. Je crois que je l'ai offert à Sylvette. Donc Sylvette, si tu as envie qu'on le lise ensemble, quand tu as relu la 4e de couverture face à ton écran, parce que Sylvette a une chaîne, je vous mettrai le lien en dessous, dans la barre d'infos, où elle parle beaucoup de loisirs créatifs, mais aussi de ses lectures, un petit peu elle s'y met. J'aimerais bien qu'elle continue d'ailleurs, ce serait cool. Et donc je lui ai offert, quand elle a lu la 4e de couverture, je me dis mais oui, ça a l'air génial. Mais je sais pas pourquoi, il me fait peur. Celui-là, je l'ai trouvé en ressourcerie et je ne sais pas à quoi m'attendre. On passe aux poches. Et il y en a pas mal, donc je vais aller vite. Ouais, celui-là. Quand je les vois, je sais, vous voyez, L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne, ici, chez Folio SF. Je suis pas sûre que ce type de récit conte me plaise. Apparemment, c'est génial. Vous m'avez tout dit que c'était vraiment extraordinaire. J'ai peur. Ça passe ou ça casse. Yoko Ogawa avec Cristallisation secrète. Il était dans ma pile à lire et puis il est passé dans cette pile-là parce que j'ai lu un roman d'elle qui m'a pas du tout plu. Je me souviens même plus du nom. Ensuite, l'échiquier, c'est un truc avec les échiquiers là. Je vais retrouver, attendez. Le petit joueur d'échecs, j'avais pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas du tout adhéré. C'était vraiment bizarre. Donc, du coup, je suis vraiment pas sûre que ça me plaise. Je suis pas sûre que son écriture soit pour moi, mais j'ai envie de lui redonner sa chance. Là, je sais pas à quoi m'attendre. Blessé de Percival Everett chez Babel. Pourtant, Babel, c'est gage de qualité pour moi. Mais là, je sais pas. Une écriture de l'action qui exalte les puissances du non-dit. Connaissez-vous? Trouvé en boîte à livres. Philippe Delerme, Journal d'un homme heureux, chez Point. Je sais pas trop si ça va pas être trop léger pour moi. Virgile, l'Énéide. Là, voilà. On est avec l'Énéide. Oui, là, c'est plus la bricasse qui me fait peur. Et finalement, il est pas si long que ça. Voilà. Donc je le lirai bien, mais je crois que... en fait, je sais pas trop du coup si l'écriture de Virgile va me plaire. Donc c'est pour ça qu'il a atterri là. Donc en fait, j'ai vraiment écrémé ma pile à lire en sortant ceux qui me faisaient moins envie, mais quand même qui m'intriguent, vous voyez. Un livre trouvé en brocante, La grand-mère de Jade, de Frédéric Degelt. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors celui-là, j'avais dit, je l'ai lu là,
il est là, mais il reste pas là. Il va rejoindre ma pile à lire parce que j'ai très envie de le découvrir maintenant que je me suis un peu réconciliée avec Lovecraft. Donc non. Encore un Yoko Ogawa parce que j'étais persuadée que cette plume allait m'aider. Pardon, c'était mon ventre. J'étais persuadée que cette plume allait me plaire. Donc je m'étais offert celui-ci. Non, je l'ai retrouvé en ressourcerie. Je me suis dit, bah oui, ça va me plaire. Les tendres plaintes. Et voilà. Ensuite, alors celui-ci est dans ma palle depuis très très longtemps. Je ne sais même pas si mon homme l'a lu, celui-là. Et je ne connais pas l'écriture de Witold Gombrowicz, La pornographie. Je sais pas du tout. Il est écrit, la pornographie est écrite un peu à la manière d'un roman de province polonais. Je sais pas. Si je reste de Gail Forman, j'ai un peu peur que ce soit trop feel good à mon goût. Intuitio de Laurent Gounel, j'ai un peu peur que ce soit trop, comment on dit, les livres qui vous donnent des clés de vie. Ah, comment ça s'appelle? J'ai pas le nom là. Bref, j'ai trop peur que ça me plaise pas. Allez, on a presque terminé. Alors, dans les très anciens, j'ai L'amour conjugal d'Alberto Moravia, parce que je ne connais pas la plume de Moravia. La fille d'amour et l'innocent de Solzhenitsyn, parce que c'est pareil, je ne connais pas la plume de Solzhenitsyn. Conte pervers de Régine Desforges, même combat, je ne connais pas sa plume. Mais je suis intriguée quand même. Into the Wild de Jon Krakauer, parce que j'ai adoré le film et j'ai peur que le livre ne me plaise pas autant. Trio de William Boyd que j'ai trouvé en ressourcerie, pourrait me tenter vraiment, mais je ne connais pas son écriture, donc j'ai peur que ça ne me plaise pas. Souvent c'est des auteurs que je ne connais pas, vous avez vu. Agnès Martin-Lugan, À la lumière du petit matin. Là, j'ai un peu peur aussi que ce soit trop léger pour moi. Voilà, donc je ne connais pas la plume d'Agnès Martin-Lugan. Trois femmes suivies de noces de Robert Musil. Celui-là, c'est un peu genre de la flemme. Et pourtant, je suis quasiment persuadée que ça pourrait me plaire. Donc, ce sont plusieurs nouvelles. Et Musil, j'avais beaucoup aimé L'âme sans qualité, mais c'est pas une lecture évidente. Donc, c'est plus une petite terreur, vous voyez. Mais je pourrais le lire, hein. Valérie Valère, Le pavillon des enfants fous, qui est un roman qui fait suite à un sujet de vie très très difficile, écrit par une jeune fille qui n'était pas écrivaine, et qui d'ailleurs s'est suicidée, je crois, ou en tout cas elle est morte. Elle est morte, mais je sais pas, enfin assez jeune quoi. Et là c'est le sujet qui me semble un peu difficile. Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, parce que c'est pareil, j'ai peur que ce soit trop feel good ou trop léger pour moi. Rose à crédit d'Elsa Triolet, je connais pas sa plume, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'en entends beaucoup de bien, mais j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Il n'est pas bien noté en plus sur Livre Addict, bien que je ne me fasse pas trop influencer par les notes Livre Addict. Ça pourrait presque même faire l'effet inverse sur moi, vous voyez, mais bon. Le lièvre de Vatanen d'Arto Pasilina, un roman qu'on m'avait prêté et que je n'ai jamais lu. Apparemment, c'est assez extraordinaire, mais je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être cette couverture-là qui ne m'attire pas. Je sais pourquoi, ça ne me tente pas plus que ça. Et pourtant, c'est de la littérature nordique et ça pourrait me plaire, hein. La clé de l'abîme de José Carlos Somoza chez Babel. En plus, j'adore cette couverture. Mais je ne suis pas sûre que ça me plaise plus que ça. Voilà. Ça, je ne sais plus où je l'avais eu. J'ai dû l'acheter en plus, mais est-ce que je l'ai acheté neuf? Je ne sais pas. Je pense que je l'ai peut-être acheté dans le cadre d'un tour du monde. Le pavé fait plus de 500 pages. Il faudrait peut-être voilà, faire quelque chose. Allez, on a presque terminé. Ah, il y a tout qui tombe, bien entendu. Rosa de Knut Hamsun, qui est un Norvégien. Je sais pas. Il est dans la pile à lire depuis longtemps. Et je sais pas pourquoi il me fait peur.
Zulu de Caril Ferré. J'ai aussi... je suis un peu flippée par le fait de ne pas aimer Caril Ferré. Et je suis un peu réfractaire à y aller. Donc ça ne doit pas tenir à grand chose. Est-ce que c'est trop polar pour moi? Peut-être. Un livre trouvé en ressourcerie. Et je ne sais pas du tout si ça va me plaire ou non. Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Celui-ci est plutôt bien noté. C'est un roman type historique. Et on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Les larmes de Tarzan de Katharina Mazzetti. Apparemment, en fait, ce qui me freine un peu, j'ai déjà lu un roman d'elle qui m'avait bien plu. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Le mec de la tombe d'à côté, je crois. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, celui-ci me freine. C'est pareil, celui-là, j'avais beaucoup aimé le premier. Je pense que c'est la couverture qui me freine. Il faudrait que je me rachète dans une autre édition. Italo Calvino, Le Baron Perché. C'était quand même bien perché. Et je suis pas sûre que j'adhère totalement à la suite de cette saga. Et pour terminer, L'amour fou d'André Breton. Parce que c'est pareil, à l'époque actuelle de ma vie, je ne sais pas si Breton me plairait. C'est un peu le même sentiment que pour Elsa Triolet. Je suis pas sûre en fait. Donc voilà, ils sont là. Bon, bah, vous avez vu, tous ces livres-là vont être dans une catégorie un peu spéciale. Il y en a plus que 12, donc bah, c'est pas grave, ça va courir. Et puis ça m'empêche pas de rajouter d'autres aussi. Un par mois, ça me semble bien. Si par exemple, j'en ouvre un en début de mois et je me dis, bah non, bah, je l'ai refermé, je me laisse l'occasion peut-être d'en prendre un autre dans la pile. Voilà, tout simplement. Mais pas sûr. Bon, allez, je vais vous laisser là. Ça sonne en plus, mais bon, c'est pas moi qui vais aller ouvrir parce que je pense que c'est mon fils qui revient de son code. Je vais ranger et je vais bouquiner. Si vous avez de quoi me rassurer sur certains de ces bouquins, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez envie de participer à ce challenge, un peu faire aussi la même chose de votre côté, n'hésitez pas. Je trouve ça chouette. Je pense que je vais peut-être le proposer sur Discord. Et je sais pas trop encore si je vais pas, vous savez, piocher au hasard, c'est-à-dire faire vraiment une pile avec des numéros, puis piocher le numéro au hasard pour sortir les livres, ou alors si je vais aller au feeling, je sais pas encore. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt. Bye bye. Et pour terminer, j'ai oublié de vous montrer celui qui fait partie de cette pile à lire et qui va sortir en janvier. C'est L'Internat de Seri Jadan, que j'avais trouvé également en ressourcerie. Et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc il va être ouvert très très vite.